Bonjour à tous, soyez les bienvenus, bienvenue dans le live Cotentin, cette série de webinaires pour découvrir le Cotentin. Alors, le Cotentin, c'est cette péninsule extraordinaire à la pointe de la Normandie, dans le département de la Manche, et c'est donc un voyage entre terre et mer auquel nous vous convions aujourd'hui. Pour décrire le Cotentin, on use souvent de comparaisons. Certaines landes et falaises rappellent l'Irlande, alors que ces eaux translucides nous conduisent directement dans la mer des Caraïbes, rien que ça. Et c'est justement cette diversité, cette richesse qui font du Cotentin un territoire unique, exceptionnel, ensoleillé comme vous pouvez le constater. À tous ceux qui connaissent déjà le Cotentin, évidemment, vous savez combien les expériences offertes aux touristes y sont inoubliables, mais restez avec nous car il y a de nombreuses découvertes à faire, de nombreuses nouveautés à redécouvrir ou à découvrir. Et si en revanche vous ne connaissez pas encore le Cotentin, mais quelle chance vous avez, car c'est un territoire et un terrain de jeu incroyable pour vous. Alors c'est parti, destination Cotentin. Et pour découvrir cette destination, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Julien Bougon. Bonjour, vous êtes responsable promotion et commercialisation de l'Office du tourisme du Cotentin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Et puis à vos côtés, Fabienne Leprieur. Bonjour, référente B2B en charge de l'activité réceptive de l'OT du Cotentin. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, Julien, peut-être reprécisons en préambule qu'il s'agit là d'un rendez-vous intermédiaire avant de se retrouver pour de vrai, comme on dit. Tout à fait, oui, ça fait déjà 2 ans qu'on ne s'est pas vu, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu assister à des événements en présentiel. Donc on a voulu marquer le coup cet automne et réaliser cet événement virtuel pour pouvoir reprendre contact avec les professionnels du tourisme, les agences, les tour opérateurs, les autocaristes également. Donc l'idée, c'est de se voir à l'automne, parce que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on vous donne rendez-vous à l'année prochaine, en 2022, en mars, au printemps, pour un événement qu'on va appeler Rendez-vous en Cotentin 2022, sous forme de workshop. Donc voilà, on attend avec impatience ce grand rendez-vous. Et là, effectivement, avant ce grand rendez-vous, nous sommes dans le live Cotentin. Alors, Cotentin, ça évoque beaucoup de choses, le Cotentin, mais c'est où, c'est quoi le Cotentin ? Alors le Cotentin, c'est déjà un nom, c'est un nom qui fait rêver, c'est un nom mystérieux, on ne sait pas toujours où le situer ce Cotentin, et donc c'est une presqu'île. Ça, c'est sa grande richesse, c'est sa grande singularité, c'est cette presqu'île entourée par 3 côtes, côte Est, côte Nord, côte Ouest, et ce marais mystérieux, ce marais qui devient blanc en hiver et qui coupe quasiment le département, qui coupe quasiment ce territoire en deux et qui le coupe un peu du reste du monde et du reste du département. Et c'est ce qui fait sa féerie. Peut-être on découvre tout de suite cela en images. Comme nulle part ailleurs, ici. Le large, la mer, le vent, les embruns, la puissance des éléments. Ici, façonne ses vies. Ses sourires. Ses vocations. Le Cotentin se ressent, se transmet, se raconte, se partage.
exactement au bon endroit. Connecté aux autres. Connecté à la nature. À soi. Alors, effectivement, hein, Julien Bougon, quand on voit ces images, on se dit combien ce territoire est exceptionnel avec ses côtes, ses marais. Tout à fait. Et la grande expérience à vivre dans le Cotentin, c'est de suivre la courbe du soleil sur une journée. On prend le petit déjeuner sur la côte Est en voyant le soleil se lever sur la mer et on le suit sur toute la journée et on le voit se coucher sur la côte Ouest le soir. Donc c'est complètement merveilleux. Donc on a ces trois côtes dont je vous parlais tout à l'heure, dans cette côte Est, avec le Val de Serre, notamment avec des villes comme Barfleur, des villages comme Barfleur, parmi les plus beaux villages de France, mais aussi Saint-Valahougue, donc village préféré des Français 2019, et au large de Saint-Valahougue, à quelques centaines de mètres uniquement, quasiment atteignable, et notamment à pied, quand la marée est basse, l'île Tatillou, avec son patrimoine classé à l'UNESCO et sa tour Vauban, sa côte nord, bien sûr, c'est Cherbourg, notamment avec sa grande rade artificielle, avec ses parapluies, bien sûr, avec son épopée transatlantique, son histoire maritime, et sa cité de la mer, bien évidemment, aujourd'hui, qui retrace toute cette histoire. Cette côte ouest, la petite Irlande, comme on l'appelle ici affectueusement, hein, donc avec les fameuses plus hautes falaises d'Europe continentale, donc ce territoire et cette nature sauvage, puissante, un peu plus au sud, mais toujours sur la côte ouest, cette côte des îles qui est juste en face des îles anglo-normandes. Donc on voit le fameux coucher de soleil se coucher au large des îles anglo-normandes, et plus bas, plus au sud, ce marais, et ces plages du débarquement. Également au cœur du Cotentin, on a ce pays d'art et d'histoire. Donc c'est une diversité, c'est une richesse, c'est vraiment, on en parle avec passion. Oui, voilà, c'est une passion, c'est ce que j'allais dire. C'est tellement riche et tellement fort que c'est un territoire qu'on a forcément envie de partager et de faire découvrir. Oui, on entend effectivement, et on le voit hein, dans votre attitude, on voit ce lyrisme et cette passion. Fabienne Leprieur, alors justement, on imagine que les expériences, les circuits, les séjours sont multiples sur ce territoire. C'est multiple, c'est tellement varié, comme l'explique si bien Julien. On peut proposer sur un territoire qui n'est pas extrêmement grand au niveau géographique, donc facile en voiture, en autocar, enfin quel que soit, à pied bien sûr évidemment, ou à vélo, à découvrir sur quelques jours et une semaine, et chaque jour faire une expérience nouvelle, une nouvelle visite, rencontrer un nouveau, avoir des rencontres avec les gens, puisque c'est ce qu'on aime également, rencontrer un pêcheur, discuter avec un passionné d'histoire, enfin vous voyez, toutes ces choses-là sont réalisables sans aucun souci et avec beaucoup, enfin, c'est merveilleux à faire. Voilà. On sent à nouveau la passion. Ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle donne post-Covid? Ce que j'entends par cette question, c'est est-ce que vous avez senti de la part des touristes de nouveaux comportements, de nouvelles attentes, voire de nouvelles exigences? Tout à fait. Effectivement, jusque-là, on travaillait beaucoup avec les autocaristes, hein, avec lesquels on continue bien sûr à travailler, puisqu'ils ont toujours des demandes vers le Cotentin. Ça reste encore une destination pour eux qui n'est pas toujours très connue de leur public, mais également ce qu'on a noté depuis effectivement cette crise sanitaire, c'est une envie pour des plus petits groupes, alors des familles, des gens par affinité, des amis, copains, copines, etc., qui ont envie de se retrouver et effectivement de reprendre contact alors avec la nature,
Les rencontres, c'est devenu très très important hein, dans ce qu'on nous demande aujourd'hui. Ce sont les agences hein, qui le demandent, ce sont les clients qui nous le demandent, ce sont les socioprofessionnels qui également nous le disent. Les gens ont envie d'authenticité, de se ressourcer, enfin vous voyez toutes ces valeurs qu'on avait peut-être un petit peu, alors peut-être pas perdues, mais qu'on avait mises de côté et qu'on retrouve aujourd'hui. Julien Bougon, là ce que j'entends c'est aussi une volonté d'expérience. Hein. Les touristes veulent des expériences, veulent vivre des expériences. Tout à fait. On est dans l'expérialisation du séjour et le Cotentin avec son positionnement naturel qui s'est vu renforcé hein, par le Covid répond à cette demande. Donc là, on parle d'un territoire sauvage, d'un territoire à la nature puissante, d'un territoire authentique. On parle d'un territoire qui est aussi méconnu, qui a la forte contradiction d'être proche, mais des paysans. C'est tout cela que l'on cherche aujourd'hui. Et effectivement, vivre des expériences dans le Cotentin, ça permet une promesse de séjour qui répond totalement aux tendances et aux demandes d'aujourd'hui. Alors Fabienne, justement, je crois que vous avez une nouvelle offre à destination des autocaristes. Vous êtes adapté, parce que c'est aussi ça, la force, s'adapter selon les contextes. Bien sûr, oui, s'adapter, c'est le maître mot. Les autocaristes, oui, ont vécu aussi une période très très difficile puisque le groupe pour eux ça a été compliqué. Et aujourd'hui, la demande qui arrive, c'est de pouvoir proposer un panel d'activités différentes pour le même groupe en autocar. Je m'explique. Par exemple, vous allez avoir un groupe qui va venir. Une partie va vouloir faire des visites, on va dire, assez traditionnelles. Aller à l'île de Tatillou, aller voir la Cité de la Mer, par exemple. L'autre groupe va vouloir faire de la randonnée. Donc là, on va avoir un guide qui va les accompagner pendant le séjour sur la randonnée. Et le troisième groupe va vouloir faire le Cotentin à vélo. Donc voilà. C'est une possibilité de scinder le groupe du même autocar. Tout à fait. Donc avec une logistique, on va dire, un petit peu compliquée à mettre en place. Mais voilà, moi j'ai par exemple un autocariste qui vient avec ses propres vélos électriques. Hein, donc ils viennent avec la remorque, avec les vélos électriques. Et il y a une quinzaine de personnes qui va faire une partie du circuit à vélo, l'autre partie à pied, et le troisième groupe va faire des visites avec des dégustations, des choses on va dire un peu plus traditionnelles, mais que l'on monte en gamme quand même pour leur faire plaisir. Julien Bougon, peut-être, est-ce qu'on peut voir avec vous maintenant les grands marqueurs du Cotentin et comment ils sont en adéquation avec ce que vous avez décrit, ce besoin d'authenticité, de véracité, de produits du terroir? C'est quoi ces grands marqueurs? Alors on a plusieurs grands marqueurs effectivement qui font la singularité de notre territoire et que l'on décline en différents univers sur lesquels on se repose pour faire la promotion du territoire. Alors le premier fort marqueur, c'est la nature et les jardins. Donc ici on peut voyager dans le monde avec des jardins exotiques. Par exemple, dans la pointe nord du Cotentin, du côté de la Hague, sur la côte ouest, on retrouve un jardin botanique exotique avec des plantes et des arbres qui nous viennent de l'hémisphère sud. Donc imaginez ce contraste saisissant. On a d'autres marqueurs et d'autres univers qui partent plutôt sur l'histoire et le patrimoine. Donc une histoire riche, forte, qui va du D-Day à l'épopée transatlantique, en passant par le Titanic, en passant par nos sous-marins qui ont été construits à Cherbourg. Et on peut d'ailleurs visiter le plus grand sous-marin à propulsion nucléaire du monde, à Cherbourg. On a d'autres univers également sur les activités outdoor et les activités de plein air qui effectivement font un retour en force aujourd'hui avec cette période si particulière. Et là, on a un terrain de jeu extraordinaire avec notre littoral et ses activités nautiques notamment, mais pas que, ses balades à vélo, sa randonnée. Donc tout un panel d'activités à faire en plein air sur ce territoire. Ouais, on voit la richesse effectivement, Fabienne Leprieur. Et du coup, alors, c'est quoi votre nouvelle offre? Comment vous l'avez organisée? Quelles sont les thématiques? Eh bien justement, hein, comme Julien vous le dit, on a utilisé tous ces marqueurs, toutes ces thématiques et aussi tout ce qu'on a entendu de la part des visiteurs hein, qu'ils souhaitent découvrir aujourd'hui. Et on a décliné une offre. Alors il y a une offre catalogue, on va dire, qui s'appelle le Cotentin au fil des saisons. L'idée étant de faire découvrir à nos visiteurs le Cotentin en été, au printemps, mais également sur la période automne-hiver. Julien vous a parlé des marais tout à l'heure, ces marais un petit peu mystérieux. Et là, effectivement, pour moi, c'est un terrain de jeu génial de mettre en place des idées séjours en hiver, parce que c'est quand même pas anodin de se dire tiens, je vais aller passer un petit week-end dans le Cotentin en plein hiver, mais
Justement, allez-y, parce que là, vous allez découvrir ces marais blancs, comme on dit. Vous avez les guides du parc qui vont venir vous accompagner, vous expliquer ce phénomène qui fait du Cotentin presque une île, hein, comme on disait tout à l'heure. Vous pouvez faire des balades à vélo, voilà. Bon, on choisit toujours les petits hébergements bien cocooning hein, pour que le soir on puisse se reposer. Soit bien au chaud. Cette saison, c'est quand même assez sympa parce qu'en plein, voilà. Et puis, au printemps, on va vous emmener découvrir le phénomène des grandes marées parce qu'on est sur une zone maritime, 3 côtes. Le week-end de Pâques, par exemple, on a des marées qui vont passer un coefficient de 100, et donc ce qui nous permet de faire des balades assez extraordinaires entre le continent et l'île de Tatillou, avec une de nos collègues qui vous anime cette visite d'une façon assez extraordinaire. Vous voyez, c'est toute des offres comme ça qui se font au fil des saisons, et puis d'autres offres qui sont plus recentrées sur le bien-être. Alors on a un produit qui va s'appeler l'écume du jour, en référence à Boris Vian, je sais bien, mais Boris Vian a vécu dans la Hague, et ça c'est quelque chose qu'on aime mettre en avant, c'est toutes ces artistes qui ont vécu. Alors le produit l'écume du jour, il se permet de se recentrer sur soi-même, donc faire des cours de yoga, faire des choses comme ça pour vraiment reprendre contact avec soi, et puis des produits effectivement qui sont liés à nos artistes. Je vous parlais de Boris Vian, mais tellement d'artistes ont choisi le Cotentin pour mettre leur caméra, pour faire de la peinture. Je suis en train de travailler actuellement sur un produit qui va sortir dans les jours qui viennent sur les artistes, notamment ici dans la Hague. Jean-François Millet, peintre de l'Angélus et des Glaneuses, qui est né ici à Gréville. Jacques Prévert, qu'on ne peut pas oublier. Donc vous voyez, il y a toute cette gamme de produits qu'on est en train de mettre en gamme pour des cibles, on va dire, plus petites. Hein. Ça va être des groupes, des familles, pourquoi pas. Alors, notamment le produit sur les grandes marées, il est idéal pour des familles avec enfants, puisqu'aller découvrir l'estran, aller découvrir tout ça avec des enfants, c'est quelque chose... Et puis, en toute sécurité. Hein, bien sûr, encadré toujours. Oui. Tout ce qu'on fait en animation est toujours encadré par des professionnels. Ça, évidemment, là-dessus, on fait attention à ça. Ouais. Et puis, nos artistes, bien évidemment, on veut les faire découvrir. Ça peut être des groupes par affinité, des jeunes seniors, des groupes d'amis qui ont envie de faire une découverte autour de Jean-François Millet, pourquoi pas, avec cours de peinture. Donc là, c'est quelque chose qu'on met en place cette année avec une artiste peintre qui emmènera les gens dans la maison natale de Jean-François Millet pour faire de la peinture, apprendre à peindre et connaître la technique de Millet, qui il était. Voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Ça sort dans les jours qui viennent. Là, Julien Bougon, on découvre que l'offre se thématise, là, véritablement. Hein. On thématise, et surtout le mot d'ordre, en tout cas la thématique sur laquelle on travaille, c'est vraiment la valeur ajoutée. Donc ce qu'on veut apporter à ces expériences que l'on peut vivre dans le Cotentin, c'est d'apporter une forte valeur ajoutée. C'est des choses qu'on ne pourrait pas faire en temps normal. Donc on va, nous en tant qu'experts du territoire, on va être en contact avec nos prestataires et on va construire une offre avec eux. On va réfléchir, on va construire de nouveaux produits et on va essayer de leur demander, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter en plus. Donc ça va être une rencontre, ça va être aller dans un lieu qui n'est pas ouvert au public normalement, ça va être une petite expérience, ça va être un atelier, ça va être un accompagnement. Donc on va aller vraiment très très loin, et parfois c'est juste l'imagination qui est la seule limite, parce que vraiment on peut aller très très loin dans la valeur ajoutée, dans l'expérialisation. C'est difficile à dire, hein, dans l'expérience. Dans l'expérience, je pense que voilà, ce sera plus simple. Vous facilitez la tâche, effectivement. Julien Bougon, on parlait de ce besoin d'authenticité, ce besoin de grand air, ce besoin de sur-mesure, lié évidemment à cette crise. On redécouvre un petit peu les territoires. Pour vous, c'est quelque chose qui va se pérenniser. C'est quelque chose qui va s'installer. C'est une demande et même une exigence qui s'installe et qui s'impose à vous tous. Je pense qu'effectivement, ce sont des tendances que l'on voit, c'est des tendances qu'on avait identifiées post-Covid dans beaucoup de domaines, notamment le tourisme, mais pas que. On voit bien qu'il y a un retour sur le local, on voit bien sur l'envie de vivre des expériences, de créer du souvenir. Donc ça, c'est des choses qu'on avait vues avant le Covid et qui se sont forcément renforcées par cette épreuve qu'on est en train de vivre et que, je l'espère, on pourra passer à la prochaine étape. Donc moi, je suis convaincu que ce sont des choses qui vont rester, que ça va rester dans la demande client. Et donc, voilà, nous, on s'est adapté, on a beaucoup travaillé pendant cette période pour pouvoir adapter notre offre et faire en sorte qu'il y ait une offre qui puisse répondre à cette demande et à ce besoin d'authenticité. Et en plus, on a la chance d'avoir un territoire qui répond à ces tendances. Et oui. On a un territoire qui est méconnu, ou qui commence un petit peu à moins l'être, mais disons qui reste encore méconnu, qui a un nom qui est porteur de sens, mais qui reste un peu mystérieux. On a cette proximité, mais on a aussi ce dépaysement, on a ces grands espaces.
on a ce littoral, on a cette nature sauvage et puissante, donc qui répondent vraiment à ces tendances. On a ces activités de plein air qui ont été extrêmement sollicitées dernièrement. Donc c'est vraiment un territoire qui répond naturellement, de manière assez sincère, sans être dans le faux ni dans le surjoué. On est dans un caractère sincère et généreux qui correspond à ce qu'on cherche aujourd'hui. Fabienne, vous avez, des retours sur votre nouveau catalogue, sur ces offres? Comment c'est perçu par les professionnels? Ils attendent avec impatience. Parce que clairement, oui, tous les professionnels, je vous l'ai déjà dit, ont souffert, hein, vous le savez bien. Et là, clairement, eux, ils ont ces demandes qui arrivent de leurs clients. Et puis, ils ont envie d'offrir des nouveautés. Donc là, ils attendent avec impatience. Parce que quand je les ai au téléphone, quand je leur explique un petit peu sur quoi je suis en train de travailler, ce que je vais leur proposer, on sent qu'il y a une véritable attente. Je rebondis sur ce que Julien disait, il y a vraiment un besoin de pérenniser. Enfin, on pense que ça va se faire. Et ce qui est assez intéressant aussi et qu'il faut souligner, c'est que les socioprofessionnels avec lesquels on travaille actuellement jouent le jeu. Ils sont contents de travailler sur des nouveautés, sur des valeurs ajoutées, des choses comme ça. Ça fait plaisir. Hein. Tout le monde a vraiment envie de ce renouveau. Et peut-être qu'effectivement, cette crise nous aura appris ça. Quoi. Justement, Julien Bougon, ce qu'on redécouvre peut-être, c'est que la destination France, la destination Cotentin, c'est glamour. Oui, c'est ce qu'on a cherché, hein, c'est ce qu'on a voulu. Et effectivement, la difficulté de ces 2 années, c'était effectivement, on reste en France, mais on veut découvrir de nouvelles choses en France. Donc on va chercher de nouveaux territoires, on va chercher de la nouveauté, on va chercher du dépaysement. Parce que même si on reste en France, on veut être dépaysé. Oui. On veut avoir l'impression d'être ailleurs. Oui. Et donc le Cotentin a répondu à ces attentes. D'autres territoires aussi, bien sûr, mais le Cotentin répond à cette attente, à ce besoin d'évasion, à ce besoin de reconnexion, à ce besoin de grand air, à ce besoin de respirer qui nous a tant fait défaut dernièrement. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester et qui va durer. Et alors peut-être ce qu'il faut dire aussi, qui est important de rappeler, c'est d'abord que le climat ici, on ne subit pas des canicules, hein, ça reste respirable. Alors on veut venir toute l'année, mais l'été particulièrement, ça reste respirable. Et puis, c'est pas anodin, mais on n'est pas en surpopulation non plus. Hein. Un mot, Fabienne, sur ces deux éléments-là? Les grands espaces, c'est clair qu'actuellement, c'est quand même ce que tout le monde recherche et on n'est pas, on n'est pas surpeuplé ici. Vous pouvez faire des kilomètres sur le sentier de randonnée sans croiser qui que ce soit. Vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y a pas de danger non plus, mais c'est vrai qu'on peut marcher, vous croisez un randonneur de temps en temps, vous passez dans un petit village où les gens vous saluent gentiment, mais c'est pas surpeuplé. C'est clairement ce qu'on attend. Vous pouvez jouer au foot sur la plage en plein été si vous en avez envie, ce qui n'est pas le cas sur toutes les plages de France. En fait, et je crois qu'aujourd'hui, ce qui était peut-être autrefois une faiblesse pour nous, pour le territoire, alors ce côté un peu isolé, etc., aujourd'hui devient une vraie force, parce que les gens redécouvrent et ont envie de ce qui, pour nous, est quelque chose de complètement naturel et qu'on a toujours, dont on a toujours été très fiers. Et aujourd'hui, quand ils viennent, ils disent « mais quelle chance vous avez de vivre sur ce territoire !» Donc voilà. Effectivement, je confirme. Julien Bougon, alors au programme, 3 webinaires qui vont être proposés avec les 3 thématiques, hein, c'est ça que vous avez évoqué. On les rappelle, on rappelle le programme et puis aussi, on peut prendre rendez-vous, on peut venir à votre rencontre. Hein. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc Live en Cotentin, ce sont 3 webinaires, donc nature et jardin, activités outdoor et histoire et patrimoine. Donc 3 webinaires thématiques avec 3 représentants emblématiques du territoire qui vont venir partager leur amour du territoire, mais aussi de leur site dont ils vont parler avec certainement beaucoup de passion. Donc du coup, un jour un webinaire et la possibilité à la suite du webinaire de prendre rendez-vous avec les intervenants pour pouvoir échanger en face à face et pouvoir demander des précisions, peut-être voir comment on peut accueillir des groupes, comment on peut venir sur le site ou plus largement sur le Cotentin. Donc voilà, commencer à préparer notre saison 2022 en face à face, en virtuel pour l'instant, mais on attend. L'invitation est lancée le printemps 2022 pour recevoir physiquement et en présentiel sur le territoire. Eh bien, Julien Bougon, Fabienne Leprieur, merci beaucoup. L'invitation est bien reçue. Nous comptons sur vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, à poser toutes vos questions et à construire une offre sur mesure dans le Cotentin.